allons parler aujourd'hui de RSE, d'attractivité et de toutes les modalités de financement des stratégies relatives à la RSE dans les organisations de santé. Petit rappel et petite définition pour démarrer, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et la RSE, c'est la traduction en plan d'action dans une organisation. Les avantages sont nombreux, des avantages commerciaux, répondre aux attentes des consommateurs, c'est l'amélioration de la réputation, c'est tout ce qui touche la marque employeur, la fidélisation de la clientèle, c'est l'attractivité auprès des compétences et des jeunes générations en particulier, des gains financiers sur le long terme, c'est valoriser aussi, augmenter la valorisation de l'entreprise et anticiper les réglementations futures. Réglementations très nombreuses, loi Grenelle, loi Elan, Egalim, AGEC, tout ce qui touche le numérique avec la loi Rennes, climat et résilience, les réglementations sur les industries vertes, les réglementations européennes, la taxonomie et la CSRD notamment, qui va obliger la réalisation de rapports de durabilité pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés dès 2024 et à très court terme pour les entreprises de plus de 250 salariés en 2026 avec la réalisation de bilans carbone Scope 3 très rapidement. C'est également la loi Pacte avec la société à mission, et puis l'article du Code civil qui oblige toute société à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans son activité. De nombreux plans, le plan santé au travail, plan national achat durable, adaptation au changement climatique, bref, également le plan national santé-environnement, tous ces plans étant assortis de moyens et de financement. Des certifications très nombreuses, des labels également. Attention à vérifier que le label que vous adoptez ou que le produit que vous achetez est bien labellisé par un label qui n'est pas que déclaratif. Trois grands défis devant nous. Agir pour le climat en réduisant les consommations d'énergie directes et indirectes, en travaillant sur la mobilité, la politique d'achat, le numérique, l'éco-conception des soins et des bâtiments, et tout ce qui touche également les déchets. Améliorer les conditions humaines, c'est le respect des droits humains dans toute la chaîne de valeur, la santé environnementale et tout ce qui concerne la qualité de vie de nos collaborateurs. Enfin, troisième défi, préserver les ressources naturelles face à l'effondrement de la biodiversité pour réduire la déforestation importée et les pollutions sur l'air, l'eau et le sol. Alors, comment agir? C'est toute la question. Une fois qu'on est convaincu qu'il le faut, eh bien, la méthode que nous avons mise en œuvre dans la santé, c'est la méthode THQSE qui s'applique aussi bien dans les établissements publics, privés, sanitaires, sociaux, médico-sociaux ou les fournisseurs, sous-traitants et industriels. Cela permet d'avoir un scoring initial, un plan d'action, un plan de formation pour atteindre les plus hauts niveaux. On peut également recevoir un label par un organisme tiers qui n'est pas nous, qui est Socotec. Et ce label est maintenant reconnu au niveau européen par Responsibility Europe. Demain, vous aurez donc l'obligation de faire votre empreinte carbone, de fournir l'analyse du cycle de vie de vos dispositifs, de vos produits de santé, de vos médicaments, pour que les établissements puissent mettre en place l'éco-conception des soins. Pour cela, on a plusieurs types de financement. Tout d'abord, des économies, la réduction du gaspillage, sur les achats, l'eau, les repas par le gaspillage alimentaire, les produits d'entretien, les déchets ou la gestion de l'énergie. Mais également énormément de dispositifs de financement différents en fonction de votre région ou de votre statut. Les crédits impôt recherche, les crédits impôt innovation, l'ADREAL qui aujourd'hui accompagne au quotidien et finance via les préfectures la transition énergétique et la cohésion des territoires, les certificats d'économie d'énergie, très intéressants aussi, accessibles à tous, la Banque des territoires qui finance beaucoup le secteur public et notamment le secteur des EHPAD par de l'éco-conception, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui participe également à protéger, accompagner et développer ces sujets. Le programme LIFE au niveau européen, avec plus de 3 milliards sur l'environnement et 2 milliards sur les actions pour le climat pour les établissements basés en Europe. Les différents OPCO qui collectent l'argent de la formation de nos établissements, la NFH pour le public, l'OPCO Santé pour le privé et encore d'autres pour les industriels, financent entre 50 et 70% les formations et des appuis conseils pour accompagner ces stratégies. Les chambres de commerce et d'industrie en fonction des régions. L'assurance maladie qui a signé une convention avec les fédérations professionnelles pour réduire tous les risques émergents au niveau du travail. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail également, qui est structurée en ARACT, agence régionale dans toutes les régions, qui s'accompagne également de ce fonds pour l'amélioration des conditions de travail pour le secteur privé et le FIACT pour le secteur public, pour les collectivités.
Nous avons également la BPI qui finance de très nombreuses actions, notamment le Diag Ecoflux, très très rentable, très intéressant. Ce sont des analyses de pratiques sur l'énergie, sur l'eau, sur les matières et sur les déchets qui permettent de générer en moyenne sur l'année, c'est les résultats de la BPI en France, 45 000 euros par an et par organisation. La BPI qui a également mis en place 4 parcours, découverte, structuration, renforcement et accélération, avec le financement très intéressant pour vos structures de diag-flux, de bilan carbone via décarbonation, Perfimo sur tout ce qui touche les bâtiments et les diag éco-conception à hauteur de 50%, avec également des accélérateurs de décarbonation, bref, énormément de financement pour tout le monde. L'agence de l'eau, il y en a 5 dans le pays, également très engagée pour vous aider à réduire vos consommations d'eau, mais également vos effluents liquides et médicamenteux. Horizon Europe, qui est un programme de recherche qui a mis en œuvre près de 100 milliards d'euros jusqu'en 2027. Pour cela, nous vous proposerons peut-être, dans les mois qui viennent, des stratégies groupées pour aller chercher ces fonds. Vous avez à votre disposition également des éco-organismes pour collecter vos déchets et les revaloriser. Éco-organismes financés par les industriels par la loi REP, mis en œuvre gratuitement pour vous-même. Le programme LIFE, pardon, je vous en ai déjà parlé. Les agences régionales de santé qui, en fonction des régions, financent également de très nombreuses actions. Citons l'agence régionale de santé de PACA, par exemple, qui finance l'accompagnement de plus de 300 établissements dans cette région, ou la région de Lille, qui aujourd'hui nous a mandaté pour former des collaborateurs spécialisés en santé environnementale dans 100 établissements sanitaires et 100 établissements médico-sociaux. L'appui conseil également par l'ANAP, qui a financé une centaine d'emplois de conseillers en transition écologique et énergétique, avec depuis le 6 octobre une nouvelle manifestation d'intérêt pour que vous puissiez bénéficier d'un accompagnement de 6 à 8 mois. La loi sur les industries vertes, qui va permettre de faciliter, d'accélérer l'implantation des sites industriels en France, cela concourra à décarboner notre économie, mais surtout à décarboner le secteur de la santé. L'ADEME également, qui a énormément de financement, qui finance à hauteur de 50% les projets dans les grandes entreprises, 60% dans les moyennes entreprises, 70% dans les petites entreprises. Ça, c'est tout ce que l'ADEME finance dans les collectivités publiques, économie d'énergie, gaz à effet de serre, énergie renouvelable, économie circulaire, de l'air intérieur. Bref, on le voit, l'ADEME a beaucoup d'actions, et notamment le programme Tremplin, très 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 dense, avec des actions sur la lutte contre le changement climatique, la production de chaud et de froid dans le bâtiment existant, la production et l'économie circulaire au niveau des déchets, tout ce qui touche l'éco-conception et les labellisations, enfin, tout ce qui a trait à la mobilité durable. Vous avez un site en ligne, mesaidepubliques.infogreffe.fr, qui, en fonction de votre localisation, de votre statut, vous donnera tous les éléments pour cela. Je vous souhaite de vous engager dans une belle stratégie RSE et de vous grouper pour aller chercher ces financements qui n'attendent plus que vous. C'est à vous de jouer.